Buongiorno Zideli. Allora ci ritroviamo oggi per un nuovo filmetto che sarà in geometria tanto i soliti, sapere riconoscere i soliti. Donc, rappel de l'objectif de la séance. Aujourd'hui, nous allons travailler en géométrie et nous allons apprendre à reconnaître les solides et à connaître le vocabulaire également de ces solides. Les solides se trouvent partout autour de nous, et donc important de savoir les identifier. Ça nous permettra plus tard de calculer les volumes de solides. Alors, on va faire un petit rappel sur les figures planes de base, puisque les faces de nos solides seront constituées majoritairement de ces figures planes. Donc, on a le carré. Donc, tout ça sont des polygones, carré, rectangle. Le triangle qui a 3 côtés égaux, le triangle équilatéral, le pentagone 5 côtés réguliers, il a 5 côtés égaux, l'hexagone 6 côtés, hexagone régulier 6 côtés égaux, et enfin une dernière figure qui n'est pas un polygone, mais le cercle. Donc toutes ces figures planes, on va les retrouver dans les solides au niveau des faces. Alors rappelons rapidement la définition d'un solide, vous la connaissez déjà, vous les avez déjà étudiées, hein. Un solide, c'est une figure géométrique en volume, c'est-à-dire en 3 dimensions, à la différence d'un polygone qui est plat. Un solide est en 3 dimensions. Donc il existe 2 sortes de solides, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Voici une première sorte. Donc on reconnaît un cube, évidemment, c'est un solide que vous connaissez depuis les petites classes. Alors le cube et tant d'autres font partie de la famille des polyèdres. Qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre? Eh bien c'est tout simplement un solide qui sera délimité uniquement par des polygones. Ça veut dire que toutes les faces de ce solide seront des polygones. À ce moment-là, ça sera un polyèdre. D'accord? Donc on voit bien ici que dans le cube, toutes les faces sont des carrés. Un carré étant un polygone, nous avons un polyèdre. Si une des faces n'est pas un polygone, eh bien ça n'est pas un polyèdre. Voici le deuxième type de solide. Donc on reconnaît un cylindre. Donc le cylindre et d'autres sont des non-polyèdres. Voilà la différence du polyèdre. Donc il y a les polyèdres et les non-polyèdres. Alors ceux-là, on les reconnaît parce que leurs faces sont circulaires, donc en forme de cercle, ou arrondies. Elles font le tour, comme ça on peut les faire rouler en fait. Les non-polyèdres peuvent rouler. Ils ne sont pas délimités par des polygones. Alors on va s'intéresser d'abord aux polyèdres. On va les détailler un petit peu plus. Un polyèdre donc, comporte des faces, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont des polygones, mais également des arêtes, c'est la jonction entre deux faces, et les sommets, qui sont les pointes de notre solide. Voici donc un exemple d'un solide qui est un polyèdre. On voit que toutes les faces sont des polygones. Voici une face de ce polyèdre, de forme rectangulaire. Voici 2 sommets, et enfin une arête. Voilà donc le vocabulaire que l'on rappelle, que vous connaissez déjà. Un solide est constitué de faces, de sommets et d'arêtes. Alors à présent, parmi les polyèdres, il existe plusieurs familles. Nous allons étudier ces familles. On va commencer par la première famille de polyèdres. Ce sont les prismes droits. Alors comment on distingue, comment on reconnaît un prisme droit? Donc voici un premier exemple et un deuxième exemple de prisme droit. Donc on va les caractériser. Un prisme droit comporte 2 faces parallèles qui sont des polygones identiques. Donc, vous allez voir. Voici une première face qui est de forme triangulaire et une deuxième qui est opposée et parallèle. Donc, elle est en face et parallèle à cette première face. Donc, vous voyez que ces 2 faces rouges sont les mêmes, elles sont identiques. Et on va les appeler les bases de notre prisme. D'accord? Les polygones identiques opposés parallèles sont les bases. Et ensuite, les autres faces, toutes les autres faces de votre prisme doivent être des faces rectangulaires pour un prisme droit. En voici une, 2 et la troisième. 3 faces rectangulaires. Alors ces faces rectangulaires, ce seront les faces latérales de votre prisme. Donc une fois que vous avez identifié les faces latérales et les bases de votre prisme droit, eh bien vous allez pouvoir le nommer tout simplement grâce à la base. Donc la base est un triangle
Eh bien, le nom de ce solide, c'est un prisme à base triangulaire. Faisons le même travail pour le prisme d'en dessous. Nous avons donc les bases qui sont constituées par deux hexagones, 6 côtés. Donc on voit bien qu'elles sont opposées, parallèles et identiques. Et ensuite, toutes les autres faces, on les voit ici apparaître en bleu les unes après les autres, sont des rectangles. Donc nous avons ici nos faces latérales. Donc nos bases sont des hexagones. À ce moment-là, notre solide s'appellera un prisme à base hexagonale. Hein? Continuons à distinguer les polyèdres. Donc, on a vu que la famille des prismes droits. Alors, il y a deux prismes droits particuliers qu'il faut connaître et que vous connaissez. Tout d'abord, c'est le cube. Il fait partie des prismes droits, mais c'est un prisme droit particulier. Donc, le cube, on va le caractériser et on va le décrire. Lorsque vous allez décrire un solide, il va falloir à chaque fois donner son nombre de faces, la forme de ses faces, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes. Donc, on va commencer ici par le cube. Combien a-t-il de faces? Eh bien, un cube, vous le savez, il a 6 faces de forme carrée. On va les voir apparaître en couleur les unes après les autres. En voici une, deux, la troisième à l'arrière, la quatrième ici à gauche, devant, et la dernière, la sixième, dessus. 6 faces carrées pour le cube. On continue. On va maintenant regarder le nombre de sommets de notre cube. Combien y a-t-il de pointes? Donc on va les voir apparaître ici en rouge. 8 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 sommets pour notre cube. Et on termine avec les arêtes, les jonctions entre les faces. Vous voyez donc ici, il y en a 12. On va les voir apparaître en vert. La première, 1, 2, 3, 4. Donc ce sont les 4 arêtes pour la face du bas. Ensuite, on a les 4 arêtes verticales, ici. Et enfin, on termine avec la face du dessus, toujours 4 arêtes. Ce qui nous fait au total 12 arêtes dans un cube. Hein? Continuons avec un autre prisme droit particulier, c'est le pavé droit. Voici donc un exemple de pavé droit. On l'appelle aussi le parallélépipède rectangle, hein, le pavé droit. Alors, comme le cube, il a 6 faces, sauf que ces faces à lui sont rectangulaires. D'accord? Il peut y avoir également 2 faces carrées. À ce moment-là, ce sera les bases, hein, d'accord, du prisme. Elles peuvent être carrées. Ici, ce sont des rectangles, donc on va les voir. Les 6 faces rectangulaires de notre pavé droit. Les voici. Ensuite, tout comme le cube, le pavé droit a 8 sommets. On les voit apparaître ici en rouge, 8 sommets. Et enfin, le nombre d'arêtes, c'est 12 également, comme pour le cube. On les voit ici, les 4 du dessous, les 4 arêtes verticales, et on termine avec les 4 arêtes de la face supérieure. Bien. Nous avons étudié les prismes droits. Nous avons vu 2 cas particuliers de prismes droits, le cube et le pavé droit. À présent, intéressons-nous à un autre type de polyèdre, ce sont les pyramides. Alors, comment on distingue et on caractérise une pyramide? Eh bien, il y en a 2 sortes. On a une première pyramide qui aura toutes ses faces de forme triangulaire, sauf une. Et c'est celle-ci qu'on appellera la base. Donc, voici un exemple de pyramide de cette sorte. Vous voyez bien ici en orange la base, qui n'est pas un triangle. Si on compte ses côtés, il y en a 5. C'est donc un pentagone, pardon. Et toutes les autres faces, les 5 autres faces, sont des triangles. Donc, voici donc cette pyramide. Et une pyramide comme un prisme, on va la nommer grâce à sa base. La base est ici un pentagone. Cette pyramide va s'appeler une pyramide à base pentagonale. D'accord? Donc, première sorte de pyramide, c'est celle dont la base n'est pas un triangle, tout simplement. Et donc, la deuxième sorte, toutes les faces sont des triangles. Voilà. Donc ici, on a la pyramide à base triangulaire qu'on appelle également un tétraèdre. Hein? Donc une pyramide dont toutes les faces sont des rectangles. À présent, on va terminer avec quelques non-polyèdres qu'il faut connaître, hein? les plus courants. Donc vous allez voir quelques non-polyèdres courants. Alors la sphère qu'on appelle également la boule, voilà ici. Donc à la différence, hein, d'un polyèdre, c'est une seule face arrondie, hein, pas de polygone, la sphère. Ensuite, nous avons le cylindre que l'on voit ici. Donc le cylindre, il a 2 faces circulaires et une face arrondie qui fait tout le tour.
Et enfin, on termine avec le cône, qui a également une face circulaire et une face arrondie qui fait tout le tour. Donc on rappelle ces trois non-polyèdres qu'il faut connaître. La sphère, une seule face arrondie. Le cylindre, trois faces, deux faces circulaires et une face arrondie qui fait tout le tour. Et le cône, deux faces, la face circulaire qui sert de base et la face arrondie qui fait tout le tour. E così definito per me, ora tocca a voi, vi prego un buon lavoro a tutti e a presto per un nuovo filmetto. A ringraziarvi.